Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Sephora. Ça fait trop longtemps que je ne vous ai plus fait de haul Sephora et je me suis dit qu'il était vraiment temps parce que là il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. J'ai envie un petit peu de vous montrer les produits avant de vous faire des full face, avant de vous faire des make-up, vous donner un petit peu mon impression parce que il y a certains produits que j'ai déjà testés et d'autres pas encore. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un petit haul. Deux choses avant de commencer la vidéo. Premièrement, ne faites pas attention à ma tête, je suis fatiguée. Je trouve que mes cheveux sont pas beaux, j'aime pas mon make-up, j'ai dépassé mon crayon à lèvres. Bref, ne faites pas attention. Merci. Et la deuxième chose, c'est que comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens des produits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à penser à moi quand vous passez un petit achat sur le site de Sephora, puisque vous le savez, c'est des petits liens d'affiliation dans la barre d'infos. Et donc je touche une petite commission pour continuer à vous faire des vidéos... des grosses vidéos haul Sephora. On va commencer par les deux seuls produits qui m'ont été offerts et que je ne vous avais pas encore montré ici. Il s'agit ici du fond de teint Forever Hydra Nude de chez Dior. La teinte c'est 1.5N, c'est un fond de teint qui existait déjà. Il se présente comme ceci. Et c'est un fond de teint que je n'avais jamais testé. La première fois que je l'ai testé, je l'ai pas trouvé assez couvrant pour la couvrance que j'aime. Moi j'aime les couvrances moyennes et celui-ci c'est vraiment une couvrance plutôt légère. Et en fait ma soeur a vu apparemment sur la chaîne de Maya Adorable, mais en fait vous l'aviez vu dans un vlog je pense, ma soeur m'a dit tu dois mettre le stick teint par dessus, donc toujours de la marque Dior, le petit stick fond de teint que tout le monde connaît maintenant je pense. Et c'est vrai qu'en essayant le combo de ce fond de teint qui est en fait très léger et qui peut être utilisé comme une base avec le stick pour corriger un petit peu là où il peut y avoir des imperfections, le combo est parfait. Donc vraiment j'aime beaucoup ce fond de teint et je pense peut-être me le racheter dans une teinte un petit peu plus foncée cet été pour quand je porte de l'auto-bronzant et que j'ai vraiment pas envie d'une grosse couvrance pendant les vacances par exemple. Le deuxième produit toujours de chez Dior, c'est ce bronzer. Le packaging est juste sublime. Le seul petit bémol c'est que c'est censé être un bronzer et malheureusement la teinte est un petit peu trop claire pour moi, c'est la 02 Light. Ma teinte idéale chez Dior c'est la 03, mais je pense que je vais quand même le tester, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais le prendre pour aller à Milan puisque je pars à Milan cette nuit au moment où je vous tourne cette vidéo, donc je vais tester le bronzer et je vous dirai ce que j'en pense puisque cette semaine je vous filme un weekly vlog, donc vous allez me voir tester ces produits dans le weekly vlog. D'ailleurs cette vidéo weekly vlog sera vraiment très longue, je teste un nouveau format, c'est limite un documentaire le truc. Pardonnez-moi, j'ai oublié un petit close-up sur le packaging du bronzer. Un dernier produit de chez Dior, mais à partir de maintenant c'est uniquement des produits que moi j'ai acheté. J'avais envie de m'acheter ce Lip Maximizer. C'est un gloss, voilà, tout simple. C'est un gloss, ce qu'il y a de plus classique, mais en fait je ne l'avais pas en teinte 001. J'ai la Lip Oil en teinte 001 qui est dans un état maintenant catastrophique. Attendez, je vais vous la montrer. Regardez. C'est vraiment la lip oil que je laisse tout le temps dans mon sac et du coup elle est un peu cracra. Et j'avais vraiment envie de me prendre le petit gloss parce que ça c'est vraiment des trucs que je laisse dans mon sac tout le temps. C'est une couleur qui va vraiment avec tous les crayons à lèvres. C'est légèrement rosé. Genre par exemple là j'ai mis le crayon à lèvres 310 je pense. Ouais, 310 de chez Dior et au centre j'ai mis la lip oil. Et le gloss est un tout petit peu plus shiny, donc bah voilà, j'avais envie de me le prendre aussi, donc c'est chose faite. On continue avec trois produits que je rêvais de m'acheter. Vous le savez, j'adore ces odeurs de chez Sol de Janeiro. Ma préférée c'est la rouge en toute honnêteté, mais j'aime aussi beaucoup la jaune et la violette. Donc c'est la 59, la 62 et celle-ci c'est la 40. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des gels douche et une huile de douche pour celle-ci qui est hyper agréable soit dit en passant, je n'ai pas su m'empêcher de craquer. J'adore faire la full routine avec le gel douche, la crème et puis la brume, c'est hyper agréable. Moi ma salle de bain est près de ma chambre et donc j'ai vraiment toute ma chambre qui est embaumée quand je fais la routine complète, enfin vraiment j'adore. La seule petite déception c'est que je trouve que la 40
Elle a pas vraiment la même odeur que la crème et la brume. Et d'ailleurs une d'entre vous me l'avait dit par DM sur Insta et t'avais raison. Si tu regardes cette vidéo, la 40 n'a pas la même odeur que la brume et que la crème. Mais écoutez, c'est pas très grave, je l'utilise quand même parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais chez Sol de Janeiro, les crèmes et les savons ont chacun une particularité. Par exemple, celui-ci, il va clarifier, exfolier en douceur. Il contient de l'acide salicylique et des AHA lissants. Pareil pour la crème. Celui-ci, il va plutôt être hydratant et nourrissant. Je vais dire que c'est le plus basique entre guillemets de la gamme. Et celui-ci, c'est une huile de douche, donc c'est encore plus hydratant que les deux autres. Et celui-ci, il va réhydrater et apaiser. Dedans, vous avez des prébiotiques d'hibiscus et du beurre de bakuri. Huile de douche ultra nourrissante, sans sulfate. Au niveau sensorialité dans la douche, l'huile de douche, elle est vraiment géniale. Et évidemment, le parfum est incroyable. Toujours chez Sol de Janeiro, je me suis prise la brume numéro 76. Je suis pas fan. C'est la seule que je n'avais encore jamais sentie et je ne la trouvais pas en Belgique exposée en rayon, donc j'ai jamais su la sentir. Donc je me suis dit tant pis, comme la rose que j'avais achetée à la Coco d'ailleurs. Je l'ai achetée à l'aveugle sans la sentir et j'aurais pu m'en passer. Voilà. Des arômes de jasmin, de cassis et de bois ambré. Je suis pas fan, j'ai pas de coup de cœur. Je trouve que les brumes Sol de Janeiro, elles ont vraiment un cachet. Autant les autres brumes, c'est des odeurs qu'on ne trouve pas partout. Autant celle-ci, c'est vraiment un parfum ambré. Et je trouve que ça pique un petit peu au nez. Enfin, c'est pas un ambré que j'aime bien. Je suis pas ultra déçue comme la rose que j'avais testée, que c'est là, la Coco, je déteste. Bah attendez, je vais vous montrer. Celle-ci, la 48, j'avais pas aimé non plus. Je vous en avais parlé dans un précédent haul. Et cette fois-ci, la 76, j'aime quand même beaucoup mieux parce que c'est pas un parfum qui me dérange. Mais voilà, j'ai pas un big coup de cœur. C'est comme la rose claire, je l'aimais pas non plus. Mais celle-là, je l'avais reçue. C'est pas très grave, je vais les donner. Je suppose que ça fera des heureux ou des heureuses. Je voulais vous montrer absolument 3 produits de chez Yves Saint Laurent. Parce qu'en fait, c'est 3 produits que j'ai achetés récemment. Et dont je vous ai parlé dans un full face Yves Saint Laurent. Mais ne sachant pas si vous l'avez déjà vu, je vous les remontre. J'ai acheté ce fond de teint, le All Hours Matte Lumineux. J'ai fait un TikTok dans lequel je l'ai mis dans mon top 5. J'ai vraiment été subjuguée par ce fond de teint avec la poudre par-dessus. Attendez, je vous montre. Si ça vous intéresse, je vous mets la full face juste là. Évidemment, j'ai testé tous les produits. L'anti-cerne est vraiment très bien aussi. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour le fond de teint. Et alors, la poudre, donc c'est ce packaging là. N'en parlons pas quoi. Elle est génial. Le fond de teint avec la poudre par-dessus, c'est juste trop beau, ça tient toute la journée. Pourtant vous le savez que moi je n'aime pas poudrer avec des poudres de finition parce que ça c'est une poudre de finition. Les poudres libres c'est des poudres de fixation en général, même la je pense tout le temps. Alors que les poudres comme celle-ci, qui sont des poudres compactes, en général c'est des poudres de finition. Donc vous allez d'abord commencer par une poudre style Laura Mercier ou Da Beauty. Et ensuite ça, c'est vraiment pour faire des retouches dans la journée. Moi j'aime bien venir flouter avec une petite éponge, le blush, le contouring, etc. avec ce genre de poudre. Et là j'ai poudré tout mon teint avec cette poudre là, comme si c'était une poudre de fixation. Et ça n'a pas bougé. Je sais que Yves Saint Laurent va sortir des poudres de fixation, des poudres libres. Franchement j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si ce sera cette année, mais en tout cas en attendant que la poudre libre sorte, franchement vous pouvez foncer sur celle-ci, puisqu'étant donné que le fond de teint est pas très couvrant et qu'il n'y a pas beaucoup à fixer puisqu'il est très fin, en fait ça suffit. Super découverte. Et alors je m'étais aussi acheté ce petit blush. J'ai pris la teinte 44 Nude Lavalier. Regardez-moi ce packaging magnifique. Et voilà la teinte. J'adore, c'est un petit irisé, je le mets tout le temps. Je pense que je vais pas m'arrêter à une teinte, franchement, j'ai tellement aimé. Il y en a plein que j'ai envie de tester. Il s'estompe super facilement ce blush. Il est irisé, mais c'est vraiment un blush lumière. Il me fait un petit peu penser au Hourglass. Et vous savez à quel point j'adore les blushs de chez Hourglass. Il est très lumineux, mais sans pour autant avoir des pigments, des nacres assez épais à l'intérieur. Il est très joli porté. Très belle trouvaille, je ne porte que ça pour le moment. J'ai acheté de chez Givenchy un correcteur bleu et franchement, ça m'a changé la vie avec mes fonds de teint trop foncés. Notamment cette CC crème que j'adore de chez It Cosmetics, mais qui est littéralement devenue orange foncé. C'est abusé à quel point cette CC crème, c'est oxydé
oxydé dans le tube. Je me demande si c'est pas parce que c'est pas du verre et que du coup à travers le plastique le produit s'oxyde, mais il était pas du tout de cette teinte là quand je l'ai acheté. J'ai la teinte light, dites-moi si ça vous fait la même chose, si vous avez cette CC crème, mais honnêtement je ne pouvais plus la porter tellement elle s'oxydait et donc j'ai investi dans ce petit Skin Caring Corrector de chez Givenchy et c'est juste incroyable. Le orange et le bleu, ce sont deux couleurs complémentaires et donc ça annule vraiment cet effet orangé de la CC crème et je l'utilise vraiment pour tout. Je l'utilise aussi avec mon fond de teint Armani Luminocil que j'avais pris dans ma teinte d'été. Donc voilà, je suis trop contente de cette petite trouvaille et je l'utilise vraiment souvent. Ce produit là à la base il a été fait pour illuminer en fait les parties du visage que vous avez envie d'illuminer. Moi comme je vous ai expliqué, je l'utilise pour enlever le côté orangé des fonds de teint. Je mets un petit peu de correcteur bleu sur ma main et ensuite je mets le fond de teint et je fais ma popote sur ma main. On va maintenant passer à une et seule même marque que j'ai acheté pour vous tourner très rapidement puisque maintenant ça y est, j'ai vraiment tous les produits. Un full face de la marque Milk et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour faire ce full face. Je me suis dit que c'était cool de vous faire des hauls Sephora dans lesquels je vous montrais un petit peu les produits. Premièrement, le Hydro Grip plus Glow Primer base illuminatrice, ça se présente comme ça et j'ai pris le format miniature du Hydro Grip Primer normal. Je vous ferai un retour sur les deux, j'ai hâte de les tester. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ces produits là ou même certains produits de la marque Milk parce que moi c'est une marque que je trouve très clean girl et je me demande ce que ça va donner. Je me suis pris aussi cette base, ce primer léger, mousse aussi aérienne qu'un nuage enrichi en extrait de curcuma pour vous offrir une base hydratée, lisse et éclatante avant l'application du maquillage. Ça franchement ça m'intriguait de fou puisqu'il s'agit d'une base en mousse genre vous voyez, je sais pas du tout ce que ça va donner. Pareil, j'ai trop hâte de tester. Ce que j'aime bien avec la marque Milk, vous allez voir, c'est qu'ils ont plein de produits un petit peu différents de ce qu'on peut retrouver dans d'autres marques. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que pour les vacances, si c'est une marque qui fonctionne, les packagings sont vraiment genre tout petits. Ça, c'est vraiment trop bien. Toujours de chez Milk, j'ai pris deux huiles à lèvres. Ici, on a la Green Dragon, la DA de la marque. J'aime beaucoup. Regardez ça, c'est une huile à lèvres verte. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Je me suis fait un petit kiff parce qu'il y avait des promotions. Je me suis pris aussi la Dream Machine qui est celle-ci un petit peu plus basique. Est-ce qu'il y a un claim pour nous dire en quoi c'est enrichi? Huile à lèvres nourrissante et légèrement teintée, formulée à base d'huile de graines de cannabis pour un éclat brillant et des lèvres visiblement plus lisses et hydratées. Bon par contre c'est vraiment très clean girl quoi, ça a pas l'air très teinté. Ok, je viens de comprendre mais en fait il y a des parfums à chaque fois. Celle-ci elle est parfumée à la goyave et celle-ci elle est parfumée à la sauge et à la menthe poivrée, la verte. Attendez, on va sentir. Ah ouais! Oh, c'est hyper agréable. Franchement, ça, j'ai trop hâte de tester. Pareil, dites-moi si vous connaissez. Ensuite, je me suis pris les petits blushs qui ont fait le buzz l'année passée et que j'avais testé. J'en avais déjà acheté un, celui-ci, le Splash. Et quand ils ont sorti des nouvelles teintes, je me suis dit que c'était peut-être mieux d'en acheter un autre parce que j'avais pas du tout aimé la teinte de celui-ci. Je la trouvais un peu fake. Je me suis pris celui-ci, donc je pense que vous connaissez le principe, mais c'est vraiment genre comme des petites gelées. Mais voilà, j'ai le doigt tout rose. C'est très compliqué à faire partir et c'est vraiment comme de la gelée. J'ai trop hâte de tester, je trouve la teinte vraiment très belle. En vrai, cette teinte-ci, elle est canon, mais il faut que je sois plus bronzée pour la porter, vous voyez la différence entre les deux. Celle-ci est vraiment plus foncée. Je testerai certainement celle-ci dans le full face. Un gel teinté transparent pour lèvres et joues. J'avais oublié que c'était aussi pour les lèvres. Élaboré à partir d'eau de mer rafraîchissante et d'aloe pour une couleur longue tenue. Il faut l'appliquer assez rapidement parce que sinon j'en avais fait les frais. Vous avez des taches. Ça s'applique pas non plus par-dessus du fond de teint. D'ailleurs, j'ai pas pris de fond de teint. J'ai pris un correcteur qui se présente comme ceci. Voilà, ça s'applique vraiment sans fond
fond de teint sur peau nue quoi, vous voyez, c'est pas un truc que vous mettez par-dessus du fond de teint. Je pense que ça tient au moins 48 heures, donc j'ai vraiment hâte de vous faire mon retour final. Je testerai plusieurs jours. Et l'anti-cerne, il se présente comme ceci. Il s'appelle le Future Fluid Anti-cerne crème multi-usage. Donc il est vendu à la fois comme un correcteur et comme un anti-cerne. Trop hâte de tester aussi. J'ai pris la teinte 7NW. Ça, je suis pas sûre que ce soit ma teinte parce que tout ce qui est warm en général, c'est un peu plus orangé. Mais il n'y avait plus toutes les teintes. Donc voilà. Franchement, je me rends compte à quel point j'ai craqué. Mais il y avait tellement des belles réductions. Je pense que j'ai eu tout à genre moins 25 ou moins 30% que je me suis dit allez, je me fais un panier. On va vraiment se la tester en mode full face. Je me suis pris aussi deux mascaras. Le Kush High Roll Mascara et on a le Kush Mascara, voilà. Celui-ci est censé faire plus de volume et celui-ci c'est celui qui est sorti le premier il me semble. Donc pareil, je testerai, je vous en dirai des nouvelles, ça en vrai je sais pas vous dire grand chose. On va quand même regarder la brosse. Oh la brosse a l'air très cool. Vraiment j'ai trop hâte de tester, je suis comme une enfant. Ça va être trop bien le full face. Et évidemment ce qui est le plus connu dans la marque, les petits sticks comme ça. J'adore parce que c'est hyper pratique. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est minuscule. Genre par rapport à mon visage, c'est tout petit, tout mimi. Ici on a un bronzer, je l'ai déjà swatché, c'est pour ça qu'il est comme ça, en teinte Baked. Ensuite on a ici un contouring, je pense que c'est ça, hein. Ouais. Ici, on a le contouring en teinte Stocked. Et donc, le contouring, c'est un packaging noir. Toujours aussi mimi. Deux petits blushs comme ça. Un en teinte Rally et un en teinte Flip. Franchement, le Flip, je le trouve trop chou. Celui-ci, je l'ai déjà testé sur mes joues. J'ai oublié de vous le dire, mais en fait, pour les sortir et les re-rentrer, vous devez tourner simplement dans le bas. Enfin, c'est hyper bien fait. Et de ce que je m'en souviens, j'ai pas trop aimé. Mais honnêtement, il faut que je reteste parce que celui-ci, je l'avais acheté avant le reste. Je me souviens plus. Le petit Rally qui se présente comme ça. Ensuite, on a un highlighter. Attendez, je vais le swatcher celui-ci. C'est vrai que j'ai rien swatché. Oh! Il est pas très fort, hein? Est-ce que vous voyez quelque chose? Ah oui, on voit quand même. En fait, c'est très discret. Hein. C'est ça qui me fait peur avec cette marque, c'est que ça va être quitte au double, quoi. Si c'est trop clean girl et qu'on voit rien, je sens que ça va me saouler. J'ai pris deux gloss et regardez les couleurs. Encore une fois, ils sont juste magnifiques. Celui-ci, je l'ai déjà testé et je le trouve super beau. C'est un gloss bleu. C'est ça que j'adore avec cette marque. Je vous dis, c'est ça que j'adore, mais en vrai, j'ai encore quasiment rien testé. Waouh! Ah oui, c'est vraiment... Attendez, est-ce qu'on va voir? C'est vraiment un vrai bleu, vous voyez les paillettes? J'ai trop hâte de le tester. Et je me suis pris un rose, puisque tout ce qui est gloss, rouge à lèvres et blush, je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de les acheter en deux fois. Je suis un peu psychopathe avec ça, mais je vous l'ai déjà dit, je pense. Du coup, je me suis pris un deuxième gloss et celui-ci, c'est un rose qui est juste là. C'est la teinte Soul Search. Vraiment très joli aussi, j'ai hâte de tester. Attendez, on va essayer d'en mettre par-dessus. Ok, bon, ça va pas très bien avec ce que j'ai sur les lèvres, mais j'aime quand même bien. Bon, après là, je suis vraiment maquiller n'importe comment. Par contre, je vais pas le remettre dans le tube, je vais le laver parce que sinon je vais déjà dégueulasser tout l'intérieur du tube. J'ai plus que deux produits à vous montrer. Le premier, c'est un gel à sourcils, le gel fixateur Kush Brow Lamination. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, je pense que je ne vais pas l'aimer, mais bon, écoutez, on va tester. La brosse me paraît vraiment petite et très souple pour faire tenir les sourcils, mais bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Et le dernier produit, c'est ceci que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup. Maintenant, je suis pas sûre qu'il fonctionne vraiment. C'est le Grip Spray fixant et rafraîchissant sans alcool. Regardez. J'aime trop le jet, c'est hyper important pour moi, d'accord? J'aime pas comme, vous voyez par exemple le Charlotte Tilbury, le jet il est trop brusque, vous avez le visage tout mouillé, c'est une catastrophe. Celui-ci, j'aime beaucoup. Maintenant je vais le tester et je vous dirai si il permet vraiment de faire tenir le make-up, ça je n'en sais rien. J'avais deux petites choses à vous montrer avant de clôturer que je suis pas sûre de vous avoir montré. Je me suis pris deux crayons chez Make Up Forever. En fait, il y en avait un seul dispo chez Sephora
aux Champs-Élysées quand j'avais été l'année passée. Et du coup j'ai commandé l'autre que je voulais. Celui-ci c'est le Endless Cacao. Je l'aime bien parce que même s'il est plus foncé, il est plus froid. Ça va avec beaucoup de make-up. Et celui-ci c'est le Anywhere Caféine qui est plus chaud, plus brun. Très très beau aussi, mais ça j'en avais déjà des comme ça. Celui-ci je l'aime beaucoup. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Oh my god, j'ai encore de quoi vous faire un haul Sephora. Est-ce que vous me croyez si je vous dis ça? Mais pour moi les full face ça compte pas vraiment, vous voyez? Genre quand je fais des achats pour les full face, c'est pas vraiment un haul Sephora, j'ai acheté pour une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça a été un plaisir comme d'habitude. J'espère que ça vous a pas trop embêté de voir plus d'une marque que d'habitude dans un haul. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de me voir tester d'autres produits. Je le ferai évidemment avec plaisir. Franchement là cette année il y a eu tellement de choses qui sont sorties que j'ai lâché prise. Je me suis dit Maxime, tu ne peux pas tout acheter, tout tester. Parce que attention, je vous connais, je sais que vous aimez que j'achète et que je teste les choses pour vous et je le fais toujours avec grand plaisir, mais c'est vrai que j'ai quand même une limite à un moment donné et voilà, en tout cas j'essaye de tester un maximum de choses. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.